Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'évangile est basé sur les faux prophètes. Ok. L'évangile devait être basé sur le Fils de Dieu qui est venu nous sauver de notre péché. Mais si l'évangile est basé sur la chasse ou anti-sorcier, chasse aux sorciers, ça veut dire que ce n'est plus l'évangile. L'évangile qui a été prêché, l'évangile qui nous a été annoncé, c'est l'évangile qui doit être prêché dans les églises. Ça doit être basé sur Jean 3, verset 16. C'est ça l'évangile du Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être basée sur cet évangile qui est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Je répète encore. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Je le répète encore. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. L'évangile doit être basé sur Jean 3, verset 16. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qui est prêché dans les églises. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les églises, c'est combien de personnes tu as mangé, c'est combien de personnes tu as tué. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est pour vous perdre le temps. Ça, c'est les effets des faux prophètes qui se disent anti-sorciers. Dieu a envoyé son Fils. Le sorcier qui est Satan a été déjà vaincu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Jésus-Christ est venu accomplir les œuvres de son Père. Il a dit tout est fini. Tu dois dire aux gens seulement, car Dieu a tellement aimé le monde, il a amené son Fils. Celui qui se repent de ses péchés, celui qui accepte le Fils de Dieu sera sauvé, c'est tout. Tu n'as pas à aller demander aux mamans, aux papas combien de personnes, dis-nous combien de personnes vous avez mangé. Ça, ce sont les œuvres sataniques. Ça, c'est le travail des faux prophètes. Donc, voilà. C'est les gens qui ne sont pas encore délivrés du péché qui font ce genre de travail. Il faut connaître la différence. Ici, dans Jean 8, verset 31, les hommes libres, ça veut dire que il y a les hommes libres et les esclaves. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont libérés du péché et il y a des gens qui sont encore esclaves du péché. Dans Jean 8, verset 31, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru. Ça veut dire que quand tu crois, il y a les gens qui peuvent croire que Jésus-Christ est Dieu, mais qui ne sont pas encore libérés. Et ils ne sont pas encore libres du péché. Tu peux dire que je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas encore libéré du péché. Ça veut dire que ça existe. Il y a les hommes libres et les esclaves. Les Juifs qui ont cru en Jésus, ils ne sont pas encore libérés. Si toi, tu n'es pas encore libéré, que tu te mets à être prophète ou pasteur, tu vas travailler pour qui? Pour Satan? Je vais répéter encore. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui,
Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vois, la vérité. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il leur répondit, nous sommes des descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère, ça veut dire que le Fils doit vous libérer. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc, il a dit, si vous restez fidèles à mes paroles, la parole, c'est la Bible. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il faut rester dans la vérité, il faut pratiquer jour et nuit, il faut chercher à connaître qui est Jésus-Christ. Pour que la vérité qui est le Christ, qui est Jésus, qui va te libérer du péché. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore libérés du péché, qui commencent à travailler, ils sont pas encore délivrés du péché. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, enlève d'abord la poudre de ton œil. Si tu n'as pas encore enlevé la poudre qui est dans ton œil, tu ne vois pas clair, tu ne sais pas qui est sorcier, tu fais la chasse aux sorciers. Ça, c'est de n'importe quoi. Moi, je suis restée dans la vérité. Deux fois, je disais, Seigneur, mais c'est quand je vais commencer ton œuvre? Il dit, attends. Parce que je n'étais pas encore libre. Tu dois être transformé. Tu dois être transformé. Tu dois lire, pratiquer jour et nuit avant d'être libéré du péché. Maintenant, je sais qui est sorcier. Avant, je ne savais pas qui est sorcier. Je pensais que les êtres humains étaient les sorciers. Maintenant, je sais que c'est Satan qui est le grand sorcier. Et là, si tu ne sais pas qui est sorcier, tu vas penser que les êtres humains sont des sorciers. Non, les êtres humains ne sont pas des sorciers. Vous qui faites la chasse aux sorciers, vous qui passez votre temps à demander aux êtres humains combien de personnes vous avez mangé, combien de personnes vous êtes des faux prophètes. Donc, je suis là pour vous dire, celui qui se repent de ses péchés sera sauvé, car le Fils de Dieu est venu pour te sauver de tes péchés. Il n'est pas venu pour te condamner. Donc, il faut arrêter tes pratiques